Salut à tous, c'est la voix de Néo que vous entendez et je viens vous présenter les positions que le Chrome pourrait adopter lors du prochain match de qualification. Pour ce faire, j'ai repris les positions que nos joueurs avaient adoptées face à l'Allemagne sur la partie droite du terrain, et les principaux changements concernent évidemment les positions du numéro 9 que vous aurez reconnu puisqu'il s'agit de le Chrome, et dans de rares cas celle du numéro 7. Je vais les rapprocher un petit peu de ces défenseurs, grands balanceurs de ballon systématiquement sur nos attaquants. Le fait de pouvoir balancer également sur le Chrome peut nous apporter une alternative intéressante. Lorsque la défense remonte, c'est le même schéma, et lorsqu'on passe dans des positions plus offensives, il retrouve sa position préférée de sniffer de ligne. Pas de changement, pas de changement, pas de changement non plus. Ici, il était auparavant à l'intérieur des 18 mètres. Et c'est pas un grand récupérateur, je pense qu'il est plus utile à l'extérieur. De toute façon, si le ballon est ici, il y a très peu de chances que le ballon lui parvienne à l'intérieur des 18 mètres. C'est pour ça que je l'en écarte légèrement. Pas de modification. Voilà, donc c'est sur cette ligne-là que les modifications sont les plus importantes. C'est bien évidemment le Chrome qui va tirer les corners, et en cas de corner, il va évidemment chercher le 10 et le 11 de façon systématique. Par contre, en cas de touche sur cette zone, je préfère qu'il recherche un numéro 7 plus détaché, plus démarqué, qui lui pourra réorienter le jeu, soit directement sur nos attaquants, soit au contraire chercher à faire un peu plus circuler, ou pourquoi pas à relancer directement sur le Chrome. En fait, la ligne défensive de nos adversaires va se situer à peu près à ce niveau-là, donc le fait de démarquer véritablement le 7 peut nous apporter de belles opportunités. De la même manière, sur cette position, c'est soit le 9 soit le 7 qui auront à effectuer la touche, et on peut imaginer que la ligne défensive va se situer dans cette zone-là. Donc ils auront plus de chances de se trouver démarqués. Même schéma ici. Ici, c'est une position alternative. Habituellement, le Chrome était situé à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la ligne des défenseurs, et on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un défenseur positionné sur cet emplacement, là où j'ai positionné la flèche. Donc le fait d'être pris quasi systématiquement, on a vu qu'il perdait quand même pas mal de ballons, et en 1 contre 1, ça devient vraiment de plus en plus difficile de passer. Là, il retrouve sa position initiale et naturelle. Et ici, il reprend les positions légèrement décrochées que j'avais indiquées en ouverture de la vidéo. Voilà. Quoi qu'il en soit, le staff est libre de ses choix, mais je tenais à présenter tout de même ces alternatives. Et évidemment, je crie un « Allez les Bleus !»